Alors, je vous ai dit, il y a les facultatifs, il y a les obligatoires, et puis il y a le critère universel, qui est même au-dessus des obligatoires. Et je vous en ai déjà parlé, c'est ce qu'on appelle le nombre critique. Chez les startups, ils appellent ça la North Star, l'étoile polaire, ou on peut appeler ça, nous, dans le cas de nos métiers, hein, le nombre de nouveaux membres, en fait. Finalement, tous les indicateurs que je vais pouvoir partager, obligatoires et facultatifs, n'ont pour but juste de mesurer qu'une seule chose, c'est est-ce que ça nous apporte des nouveaux membres dans notre programme phare ou non. Et c'est marrant parce qu'on a pu discuter que lorsque l'on crée un objectif de chiffre d'affaires annuel, pour le rendre tangible, on le rattache à un nombre de clients. On avait vu notamment 250 clients à 1 000 € pour faire 250 000 de chiffre d'affaires. Eh bien, il faut savoir chaque semaine si oui ou non on avance vers ces 250. Et le tableau de suivi permet de s'en rendre compte au fur et à mesure, à la fois de voir si le rythme des croisières est très bon, ou est-ce qu'on est à la bourre. Et le fait d'être à la bourre, c'est OK. De toute façon, on est toujours à la bourre sur les chiffres, c'est normal. Mais ça nous permet aussi de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour rattraper l'objectif que l'on a. Je vais vous parler des obligatoires. Petite parenthèse juste avant, un tableau des scores n'est pas figé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je vais vous donner certains éléments à mesurer, mais dans le temps, ça peut être amené à évoluer. Et chaque semaine, il peut y avoir un nouvel indicateur où il y en a un qui est moins pertinent à ce moment-là. Je vous donne un exemple. Quand on a lancé le grand rassemblement, on avait un indicateur du nombre de personnes qui allaient être présentes. Aujourd'hui, il ne nous sert plus parce qu'on n'a pas le grand rassemblement. On va le relancer en juin. Mais là, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc ça évolue. Maintenant, il y a des critères obligatoires. Donc le premier, qui est donc très lié au nombre de ventes, au nombre de membres, c'est le nombre de ventes. Chaque semaine, combien on a fait de ventes sur le programme. Un des deuxièmes critères, et ça reste très particulier à l'incubateur, puisque dans l'incubateur, on a pour la plupart des offres high ticket, enfin high impact, qui nécessitent notamment un appel téléphonique pour pouvoir, pour ce genre d'offre, faire la transaction. Donc avant qu'il y ait la vente, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un call avec la personne avec qui on va bosser. On peut appeler ça call, on peut appeler appel stratégique. Peu importe le nom, de toute façon, ça, entretien pédagogique, ça va changer tout le temps, mais l'idée c'est toujours la même, c'est de voir s'il y a un fit ou il n'y a pas de fit avec un futur membre et s'il doit rentrer dans le programme. Avant le call, il y a la réservation du call. Et là, j'ai un terme anglais, je suis désolé, mais c'est le taux de show-up. Est-ce que... Donc en fait, c'est plutôt... C'est le call réservé et le show-up, c'est le... Ouais, donc en fait, c'est à l'inverse. Le vente, le nombre de personnes qui sont bien présentes, le show-up, et le call réservé. Et avant le call réservé, donc là, on est vraiment sur la partie vente, il va y avoir le nombre de leads. Et j'ai envie de vous dire un truc, si vous aviez simple... Sur ce business model-là, j'ai envie de dire high impact, ce seraient les 5 critères clés à observer. Le nombre de leads, c'est du prospect qualifié. En fait, le mot lead, il prend beaucoup de significations. Des fois, on peut appeler ça prospect, on peut appeler ça suspect. Alors, pour moi, dans notre cas, nous, quand on appelle ça un lead, c'est juste une adresse email. Et une adresse email, et ça va me permettre, merci de ta question, de boucler sur la suite, ça a beaucoup plus de valeur que n'importe quel nombre de membres sur YouTube, Facebook, Insta, qui sont les réseaux sociaux. Et même si on peut les contacter via ces réseaux-là sociaux, votre objectif, toujours pour vous dire si vous avancez dans la croissance du business, c'est le nombre de mails. Et c'est pour ça qu'après, on a des facultatifs. Et là, vous pouvez vous faire plaisir. Mais ça peut être le nombre d'abonnés sur Instagram. Ça peut être le nombre de fans sur Facebook. Ou dans un groupe. Ça peut être sur YouTube le nombre d'abonnés. Pour moi, ça, ce sont des facultatifs. Tout ce qui est facultatif a pour unique intérêt de faire croître le nombre de leads. Sachant que le nombre de leads, on n'a pas besoin des réseaux sociaux pour faire augmenter son nombre de leads. Les campagnes publicitaires sont là pour faire ça. Donc là, on est sur donc le nombre critique, l'obligatoire de obligatoire. Là, on est vraiment sur l'obligatoire, là, on est sur du facultatif. Et déjà ça, le tableau des scores peut évoluer, bien évidemment, mais si vous avez déjà ça, c'est ultra suffisant. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis responsable de deux critères en tant qu'entrepreneur. Le premier, c'est de faire chaque semaine des discussions stratégiques. Soit avec des partenaires, soit avec des clients qui sont les plus avancés dans les programmes. Ça, c'est un indicateur de suivi pour moi. Pourquoi? Et ça vient
ce qu'on appelle la loi de... Ouais, forcément. La loi de... Vous la connaissez, celle qui dit que... C'est la loi de Pearson. Pearson qui dit que ce que l'on mesure s'améliore, mais ce que l'on mesure et que l'on contrôle, enfin qu'on le regarde activement, et je ne suis même pas sûr que ça soit ça en anglais. La traduction en français est très, très mauvaise, mais en gros, ça augmente exponentiellement. La clé, c'est que là, vous pouvez le mettre en place, mais ne pas le regarder, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact. Et quand bien même vous êtes en retard sur vos chiffres, c'est pas si grave. Parce que juste le fait de regarder va faire que vous allez mettre des actions en place pour améliorer le chiffre. On est des compétiteurs tous, on a envie de gagner au jeu. Ça, c'est ce qui permet, comme un match de football, hein, de savoir, soit on peut être spectateur, et on voit le score, qu'est-ce qui est en train de se passer, mais on ne peut rien faire. Soit on est sur le terrain, en train de jouer dans l'équipe, et en l'occurrence, en tant qu'entrepreneur, on est le capitaine de l'équipe. Et si on voit qu'on est à la bourre par rapport au score, bah on va mettre des actions en place pour gagner le match.